Bienvenue sur ma chaîne J'hallucine. Alors moi j'ai la particularité d'attirer des situations de ouf à moi, mais alors franchement là tu te dis c'est pas vrai, Dieu ils se foutent de ma gueule, c'est une blague. Voilà, donc du coup hein, j'en ai marre d'être victime de ce type de conneries et je dénonce, je vais dépioter, hein, en espérant qu'il y en a qui se reconnaîtront. Donc, j'ai pris une petite photo depuis chez moi, il y a 2 semaines, un dimanche en plus. Vous voyez que la petite photo pour représenter la chaîne, on dirait à s'y méprendre la Vierge. Donc, quand j'ai ouvert ma fenêtre ce dimanche matin, je me suis dit, oh là là, on dirait la Vierge. Mais c'est pas la Vierge. Ah si, peut-être. Et bon, bien sûr, chacun libre à son imagination, hein, mais mon meilleur ami, lui, a vu un fantôme quand je lui ai fait montrer. Donc je lui ai dit, ouais, toi, tu es encore dans tes peurs. Et donc voilà, j'ai choisi cette petite photo qui me paraît être la bonne image pour illustrer un peu ce qui peut m'arriver en termes d'anecdotes, de situations fréquentes, récurrentes dans la vie, presque toutes les semaines. Si des fois si c'est pas cumulé simultanément, c'est oh, limite à se demander mais c'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème chez moi? Non, il n'y a pas de problème chez moi, il n'y a pas de problème. Mais j'ai remarqué, et notamment depuis le Covid, que les commerçants étaient sur le piédestal du non-respect, quoi. Ils s'en foutent de la clientèle, ils te parlent n'importe comment, tu leur demandes un truc, c'est au degré de la volonté même et de l'envie de l'instant qui vont te le faire ou pas, hein. Par contre, pour encaisser la monnaie, ça, ils savent. Alors là, pas de problème, hein. Alors là, des fois, alors moi, ça m'est arrivé dernièrement, j'ai été à Lourdes. J'ai commandé chez un restaurant italien, pas loin de l'hôtel de la Solitude. J'espère que tu te reconnaîtras. Gros voleur. Hein, j'ai commandé du à emporter dans ma chambre d'hôtel. C'était pas le sujet que je voulais amener, mais... voilà, j'ai commandé du à emporter. Le mec, il a mis, vas-y, là, avec son italien français, là, il me présente le TPE, là, il m'a encaissé vite fait, bien fait, nickel. Eh, je vous jure, hein, j'ai attendu 35 minutes avant d'ouvrir le bec. Je suis patiente quand même. Durant ces 35 minutes, la salade que j'ai commandée à emporter, le mec, il était en train de remplir son restaurant, hein. Les gens, ils étaient assis. Il y en a qui étaient en train de manger. Un quart d'heure, 20 minutes après, j'ai vu une table qu'on était au dessert que moi, je n'avais même pas pris ma commande à emporter. Sans déconner. Oh. C'est pas écrit sur mon front, fais-toi niquer la gueule, merde. Et non mais sérieux, je vous jure, hein, quand ça, mais franchement, j'y ai mis un de ces commentaires sur Google à celui-là, mais vas-y, hein, j'espère que ça va te faire du tort. Hein. Heureusement que les gens, ils ont faim et qu'ils ont des journées de ouf et que le soir, ils n'ont pas franchement et tout le temps d'aller regarder où ils vont bouffer la vie et les commentaires qu'il y a. Hein. Et en plus, cet Italien, mais on dirait, mais alors vraiment, mais un marchand de sable. Grave. Il a battu les Italiens. Mais il pue l'hypocrisie, bordel. Putain de merde. Bref, tout ça, j'ai interpellé la vendeuse et le patron hein, qui m'a encaissé. Je les ai interpellés à un moment donné pour leur dire ben, elle est où ma commande, s'il vous plaît, hein. Mais j'étais pas toute souriante. À ce moment-là, je commençais vraiment à perdre patience. Hein. Et l'autre, il se met à parler en italien autour de lui, puis il n'y en a aucun, puis tout le monde continue sa life, tiens, je sers les clients, tiens, j'accueille ceux qui arrivent, je te sers celui-là, et moi,
d'enculé. Et j'ai réattendu 5 minutes en regardant, en me disant, mais putain de bordel de merde, heureusement que j'ai pas une arme, heureusement qu'on n'est pas aux États-Unis, je tire sur tout le monde. Enfin, notamment sur lui, je dis, ah putain. Pourquoi je lui renverse pas son restaurant? Pourquoi je lui gueule pas dessus devant tout le monde? Parce que je sais pas, mais là, ça y est, c'est bon, tu me fais plus ça, hein, c'est bon. Il n'y a plus personne qui va me faire ça, là, il y en a marre. Du coup, je me suis engagée un petit peu plus profondément dans le resto. Qu'est-ce que je vois sur le sas? Alors, le sas, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où les cuistots font la cuisine et déposent les plats à emporter pour le serveur qui les dépose à la table. Et bien moi, sur le sas, vulgairement posé, il y avait ma salade dans une boîte en plastique. J'ai regardé avec insistance, l'air de dire, il y en a un qui va me dire quelque chose. Ah, madame, je vous oublie, madame, quelque chose. Rien. Rien. Le patron, je l'ai fixé pendant très longtemps. Rien. Forêt. Alors lui, je lui ai dit, dans ma tête, en plus à Lourdes, hein, attention. Hein. Trou du cul d'italien, va. Faux cul de faux cul, hein. Putain, il pue le pognon et l'hypocrisie. Ça va pas lui porter chance, hein, parce que moi, avec mes énergies christiques, j'en ai foutu, mais j'espère qu'il va déguster. Qu'il va se faire prendre par le fisc, rattraper par quelque chose. Il l'aura bien mérité. Et ça s'appelle pas souhaiter du mal, ça s'appelle un retour, l'équilibre des choses. Hein? Donc faites attention à ce que vous attirez aussi. Hein. Vous ne savez jamais qui vous avez en face de vous. Et en plus, vous ne savez pas si la personne, elle connaît du monde. Mais les gens, ils vous jugent au rabais de ce que vous êtes ou de ce que vous percevez. Ou voilà, et bien souvent, voilà, il faut les remettre à leur place. Hein? Parce que rien ni personne n'est supérieur à vous. Et surtout pas quelqu'un qui a un statut. Regardez Macron. Il a le pouvoir uniquement parce qu'il est assis sur le trône. Mais sans être assis sur le trône, imaginez-le assis au shot comme vous. Hein. Eh ben, c'est le même trou du cul. Je suis désolée, c'est un trou du cul. De toute façon, tout le monde, voilà. Je ne lui ferai pas de la pub à celui-là. Donc, on aura bien compris que moi, je n'ai pas voté Macron. Et je n'ai pas suivi non plus l'anti-mouvement. Bref, c'est un autre sujet. Là, je vais m'attirer les foudres. Tais-toi, Angélique, il ne faut pas parler politique. Bref, ça c'était une anecdote. Donc du coup, j'ai pris ma salade. Je suis retournée à mon hôtel, La Solitude à Lourdes, la seule au monde évidemment. Hein, très bon hôtel d'ailleurs. Hein, enfin, sympathique. Voilà. Et là, au moment de bouffer ma salade, je vous jure déjà que j'avais pas envie de la bouffer à cause de cette anecdote qui m'avait coupé l'appétit. Et ce qui m'a le plus énervé, c'est d'avoir laissé faire au final, d'être repartie bredouille avec ma salade. Mais je me suis dit, mais j'aurais dû piquer ma colère en fait, devant tout le monde, peu importe. J'étais dans mon bon droit quand même. Je commence à mettre un coup de fourchette dans la salade et je m'aperçois qu'il n'y a même pas de vinaigrette. Que tout a été déposé comme ça, ni fait ni à faire. Oh là 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 là. Bon sang. Du coup, j'ai une sacrée anecdote à raconter sur ce qui m'est arrivé samedi et j'en ai pas en stock. Ça attendra. On va faire du un par un. Hein. Et pour info, sur le nez, je me suis pas fait casser la gueule parce que j'ai un franc-parler. Et si ça arrive, je passerai pas les yeux pour autant. Parce que dans la vie m'a appris que quand tu montres à quelqu'un que tu as peur, tu lui donnes déjà le pouvoir de faire ce qu'il veut de toi. Il ne faut jamais montrer sa peur. Et à la limite, il ne faut même pas avoir peur. La peur, ça s'affronte. Tu peux habiter avec elle-même. Tu cherches un compromis avec elle. Bref. Finalement, c'est pas l'anecdote que je voulais raconter. Puis, je suis partie là-dessus. Donc, je vais pas faire un déballage de mes archives. Voilà, c'était une petite ébauche. Et...
c'est pas fini parce qu'il y en a vraiment. Alors ça, je suppose que ça n'a pas dû arriver qu'à moi, mais j'en ai quelques-unes en stock là, dont récemment une. Hein. Vous allez voir, elle est terrible celle-là. Mais alors là, même Anne Roumanoff, elle peut faire un sketch là-dessus. Mais là, on parle vraiment de... Ouah, à la prochaine. Gardez votre calme. Zen.